C'est le match numéro 5 de la saison des Expos. On s'en va sur la route. C'est la deuxième fois qu'on affronte les Padres. On est à San Diego. On a perdu le dernier match contre les Giants. Vu que c'est une courte saison de 20 quelques parties, on va essayer de ne pas coller les défaites. Tombe donc. Fuck! Des shields, faut que tu envoies ça au sol, mon homme. Alou qui est le seul, je crois, à avoir frappé la longue balle pour les Expos. Il y a juste 4 matchs de jouer, mais quand même. Je trouve que c'est ce qui manque un peu à date, là. Les lanceurs font quand même bien. On est rapide. On frappe quand même bien, mais on n'a pas de gros cogneurs. Oh, ça pourrait... Oh, je pensais que ça passait par-dessus. Padres qui sont quand même pas une grosse équipe, qui ont jamais été une grosse équipe d'ailleurs. Dans l'histoire, je me souviens pas... je me souviens même pas des avoir vus en série. Ça sent le double jeu. Oh! Trompé de flèche! Ah non! Suis-je empoté ou je mets ça sur le dos de ma manette? On va espérer que ça coûte pas de points parce qu'on va s'en vouloir. C'était trop facile. Quand le jeu est trop facile et que tu as du temps pour réfléchir, là, c'est là que tu fais des erreurs. Harry Walker est sous la balle. Gianfrocco. Et les Expos qui s'en sortent malgré une pas pire bourde. Harry Walker, ça devrait être lui, notre frappeur de puissance. 4e frappeur. C'était pas en puissance, mais c'est un coup sûr. Darren Fletcher qui a pris une petite pause d'un match ou deux. Ah, merde! Oh, peut-être. Oh! Et Larry Walker qui se sort du pickle. On y va. Fait avancer le coureur. Et j'ai entré Mike Lansing au premier but à la place de Van der Waal parce que Van der Waal il frappait comme une merde. Et Lansing qui réussit à produire un point. Donc son retour dans l'alignement est réussi. Fredo Cordero, lui aussi qui est passé de l'arrêt-court au 3e but. Pas un super frappeur, mais je pense qu'il a 7 de défensive. Fait que 7 c'est comme le minimum là, parce qu'au 3e but puis à l'arrêt-court, ça prend un bon bras. Jeu de routine. Oh. Je sais pas si j'avais une chance au premier but, ça aurait été serré. Bon, on a-tu un vrai double jeu là? Eh oui, l'erreur est réparée. Sean Berry. Oh, ça a passé proche de son épaule. La deuxième est toujours belle. Après une balle, il lance toujours ça en plein cœur du marbre. Le lanceur Nabolts. Je vais essayer de les faire jouer. Comme ça. Ça aurait pu. Un petit peu moins fort au 3e but, là, puis on avait une chance. De Lino DeShields qui va essayer de mettre la balle en jeu. C'est au sol, le gros! Le gros!
Comme ça. Puis là, cours! Oh! 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 C'était serré. Mais, comme au softball, on priorise la défensive. Au baseball, on est supposé donner la chance aux coureurs. Là, c'était pas mal serré. On est, je sais pas vous autres là, mais moi je suis vendredi après-midi. Donc je pense que là on est en fin de troisième, donc en fin de quatrième manche, ça va être l'heure de la bière. Il fait 20 degrés dehors, c'est le début de l'été. On va aller se choisir quelque chose dans le frigidaire magique. Oh! Ça c'est sonné comme un coup de 12. Alou qui semble être mon frappeur le plus puissant. Pas parce qu'il est super puissant, parce que les autres le sont pas pantoute. Oh! Un petit coup sûr pour Larry. Un double. Avec 2 retraits, il va falloir que Fletcher mette ça en coup sûr, en lieu sûr. Un coup sûr en lieu sûr. Par en avant si possible. Oh, le chien. Alors, pour noyer ma peine et oublier ce retrait au bâton, je reviens dans quelques secondes avec une bière. Écoutez ça. Ça, c'est le son de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Diane, pour célébrer l'arrivée de l'été, même si on est en avril? Nous buvons, je vais vous mettre une photo là, ou un petit vidéo. La Lingua Ignota d'une de mes microbrasseries préférées, c'est-à-dire la brasserie Dunham. Une New England IPA, 6,5% d'alcool. Vraiment là, une des meilleures bières d'été, je dirais. Très bon. Les autres, ils boivent du Gatorade. Moi, je bois de la bière. Et on poursuit. On mène 1-0, ça va bien. Et à un moment donné, je vais en pogner un au premier. Walker, tout un bras. Oh! Oh, ok. Je trouvais pas la balle. Oh! On n'aura pas de triple jeu, peut-être un double. Oh! Au moins, on a retiré le plus loin. Ça a passé proche. Et de 2. Est-ce qu'on va encore réussir à limiter les dégâts? Oh! Oh! Ça y est! Il fallait en parler. Walker qui lance une prise au premier but. Quel jeu! Ça mérite une gorgée. Lance pas de suite. Oh, je la laisse passer pareil. Quel jeu de Larry Walker. Ça va donner des ailes aux expos encore plus qu'un Red Bull. Et c'est la fin de Worrell. Quel jeu! Oh, on a essayé de le surprendre, le lanceur à lunettes.
Oh, ça va tomber. Et on va faire place à Sean Berry. Oh, il va lancer au 3 et tout le monde est sauf. T'avais juste à toucher à ton but, mon homme. Et on fait place au lanceur qui va te déposer l'amorti. Eh oui, c'est réussi. Excellent travail. Le travail est plus qu'accompli par le lanceur. Les Expos qui doublent leur avance. Oh! Vraiment pas un bon match pour Marquis. C'est un infield fly. Un ballon à l'avant-champ. Un petit coup sûr, un petit point. Marquis Grissom. Oh oui, ça tombe. On court, on court, on court. Il m'aurait peut-être eu au deuxième. Larry Walker. Est-ce que on va voir le premier grand salami? Oh, la balle est frappée loin dans la gauche. Et c'est Walker qui nous sort son grand salami. Oh yeah! Quelle claque! Ça mérite une grosse gorge. Darren Fletcher, avec une moyenne pitoyable à date cette année. On va l'abaisser encore un peu. Mike Lansing qui joue maintenant au premier coussin. Et c'est en lieu sûr. Je pense que c'est un deuxième coup sûr aujourd'hui pour Mike. On va s'arranger pour rester là. Oh, belle claque. Belle claque. Une belle flèche, ça. Comme on dit, tu frappes une balle de même 10 fois, tu vas être safe 8. Oh! Un beau plongeon à l'arrêt-court et c'est réussi. Oh! Oh! Le troisième but et l'arrêt-court qui se prennent pour des artistes de cirque. J'ai freiné juste avant de me rentrer dans le mur. Tiens, une belle manche pour les Expos. Et on s'en va en 6e. Fausse balle. Et c'est capté. Nabolts qui a frappé à l'autre manche. Ça va vite quand tu fais un grand chelem. Tu fais le tour vite. On va le faire frapper. The Shields qui est peut-être celui qui a le moins bon match jusqu'à date. On va essayer de changer les choses. Oh! Ça va vite, ça va vite. Fin de 6e. Tony Gwynn. Larry Walker va être là. Pas trop de problèmes là. Nabolts qui a un excellent match. Il s'arrange pour que l'autre équipe frappe dans les mains de ses chums. Comme ça.
8-0 pour les Expos. Je sais pas comment on pourrait échapper ce match-là. On est patient au bâton. Le lanceur est déjà épuisé. En plein centre, Moïse Desalou qui poursuit la démolition. Et c'est la fin. Gorgé. Faut être allumé. Un haut ballon, on va revenir au premier. Et Larry Walker, le héros du jour. Hop, on revient. Quand même une bonne flèche, mais direct dans les mains. Fletcher qui a besoin d'une étincelle. Et essaye aux deux. Oh! 3 de speed d'Aaron, c'est ça que ça fait. À peu près tous les autres joueurs de la ligue étaient safe. Fin de 7e. Direct des mains. On essaye rétro bâton. Et voilà. Quand rien marche, rien marche. Et voilà, on s'en va en 8e. Lansing, Cordero, Barry. Tu essayé de m'atteindre lui là, avec un changement de vitesse. On frappe souvent au champ opposé, je sais pas pourquoi. Techniquement, ça voudrait dire que je frappe en retard, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas. Remarque, c'est une bonne affaire au champ opposé. Regarde encore. Je suis en retard ou je la pogne sur le bout. Sean Berry qui a une bonne saison à date. Fait le travail à l'arrêt-court aussi. Bolts, qui est toujours top shape. C'est lui qui commence au bâton, je pense, la prochaine manche. Fait qu'on va le remplacer. Oh, un haut ballon, mais il n'y a pas de problème là. Ça va être fatigué, Nabolts. Mais il n'y a pas de problème. Et là, on va aller. Les autres, il faut qu'ils changent de lanceur. Puis nous autres, après ça, on va faire frapper. Vu que c'est 8-0, on va faire frapper quelqu'un qui jouerait peut-être pas normalement, tiens. Je pourrais y aller avec mon chum Randy Reddy. Rondell White. 8 en défense, Reddy quand même. White aussi. On va y aller avec White. J'ai pas le choix. C'est un favori de la foule. Oh oui. Ça va être... Oh, il est vite lui. Vite, Rondell. Ouh. Un double pour Rondell White. Delino, ça y prend un coup sûr là. Let's go, Delino. Moïse
salut. Ouh! On l'a vu de proche. Elle va être belle. Ah! Tu sais, quand elle est trop belle, tu te croques les joues, puis tu frappes une marde. Oh oh. Oh, le catcher qui a 0 bras, avoir su ça. Oh, la balle est soulevée! Mais le joueur de champ était là. Et on s'en va en fin de 9e. On va envoyer sûrement Wetland. Ouais, Wetland qui a une défaite. Ça n'a pas bien été contre les Giants. Un sabotage. On va essayer de rattraper ça. À 8-0, je pense pas qu'il peut avoir de sauvetage, mais... Déjoué par le changement de vitesse. Oh! Il a étiré les bras. Lui, il lance son marbre. Ben. Petite toon dog pour encourager les troupes. Grosse balle. Et c'est la fin du match. Les Expos qui blanchissent les Padres. Seulement 12 coups sûrs, mais 8 points. Grâce au grand chelem de Larry Walker qui finit le match 3 en 4. 4 points produits. Quel homme. Alors soyez des nôtres pour le prochain match.